simple fait qu'elle ait l'argent, qu'elle soit belle, elle peut marcher sur l'homme et tout. On a beau être belle, on a beau avoir l'argent, mais cela ne suffit pas, question de pouvoir aduler l'homme, quoi. Donc c'est carrément un paradoxe. Ah ah, c'est comme un paradoxe. Ici, le français, il neige. Voilà. Alors, je vous dis bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau titre, sur ce nouveau numéro, voilà. Vous qui êtes abonné de La Patronne à Mère TV, me voici, votre motivatrice à La Patronne à Mère, toujours 3 fois mère, donc voilà. Et là, je vous dis bonjour une fois de plus et je vous souhaite la bienvenue, voilà, pour vous qui êtes abonnés de La Patronne, aux anciens et aux nouveaux venus. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, en tout cas, je ne suis pas seule, j'ai une surprise pour vous. Voilà, avant d'ouvrir mon plateau, c'était très important de vous saluer d'abord, comme on a l'habitude de le faire. Et une fois que c'est fait, bah, je vais ouvrir mon plateau. On va recevoir quelqu'un qui va se présenter parce qu'avec lui, la langue de Molière, t'as peur. On va parler d'un sujet, mais vraiment, calmez-vous, on va parler d'un sujet très, très important qui concerne l'éducation d'un homme pour devenir un mari, un bon époux, et d'une femme pour devenir une bonne épouse, une bonne femme. Alors donc là, sans ne plus tarder, nous allons ouvrir notre plat. Dis bonjour à notre invité. Bonjour madame la patronne. Présente-toi, le public ne te connaît pas. Merci beaucoup, cher public. Je suis Vedem El Manitou, votre invité de ce soir. Merci. Alors, Vedem El Manitou, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis auteur d'un livre intitulé Incidences et recettes douanières sur la croissance économique au Congo. Dans ce dernier a permis de mesurer la contribution des recettes douanières avec un accent marqué sur l'informatisation, sur la croissance économique au Congo. Et présentement, je suis étudiant en commerce international pour devenir ingénieur d'affaires. Waouh! En tout cas, là, je n'ai rien à dire. Donc, du coup, notre sujet d'aujourd'hui, je pense que j'ai déjà annoncé le thème. On parle de l'éducation et l'éducation, vu que toi, tu es homme, je pense que tu auras quelque chose à dire à tous nos abonnés qui nous suivent de partout. Voilà, donc notre invité, il va nous dire en fait. Moi, je remarque que entre l'homme et la femme, la personne qui a été mieux éduquée, qui a été mieux préparée pour le mariage, c'est plus la femme. Est-ce que toi aussi tu penses la même chose que moi ou tu penses le contraire de ce que je dis? Oui, bon, en ce qui concerne cette affaire d'éducation, ce que tu dis est très saillant, c'est très important. On a beaucoup plus tendance à se dire, chez nous, dans nos sociétés africaines, c'est beaucoup plus la femme qui nécessite d'être préparée pour l'éducation afin qu'elle vive une relation sentimentale avec l'homme, alors que c'est une question normalement partagée dont les deux devraient être éduqués pour vivre harmonieusement. Bon, les deux devraient être éduqués pour vivre harmonieusement. Ah là là, le français, on va y arriver. En tout cas, ici, il fait chaud, mais il fait frais avec ce français. Alors du coup, mais nous remarquons toujours que, pourquoi les parents, en fait, nos ancêtres ont toujours eu l'habitude de dire que non, la femme ne peut pas faire ci, la femme ne peut pas faire ça, mais jamais à un homme. En fait, c'était pourquoi? Est-ce que c'était juste pour privilégier l'homme ou je ne sais pas? En fait, ces propos vont de pair en fait, en remontant aux origines auxquelles nous revenons. Parce qu'à l'époque, il faut regarder la place qu'occupait la femme dans la société à celle d'aujourd'hui. Avant, la femme était beaucoup plus prise comme chef dans la société. Donc, il était assis, la femme partait au champ pour aller travailler et ramener à la maison. Mais il faudrait que la femme d'aujourd'hui et l'homme d'aujourd'hui comprennent que non, les choses ont progressivement évolué, dont les deux sont contributifs au niveau du foyer. Donc, chacun apporte le 50-50 pour faire une complémentarité autour des charges qui sont les leurs. Mais en parlant de 50-50, t'as soulevé un débat. En parlant de 50-50, bon, les hommes d'aujourd'hui, nous savons bien qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait pas du 50-50 en matière d'argent. Mais pourquoi aujourd'hui, les hommes ont toujours tendance à dire 50-50? En fait, il faudrait qu'on comprenne une chose, comme le stipule un dicton, autre temps, autre mœurs. C'est-à-dire les choses changent d'une époque à une autre. Les époques d'hier ne sont pas les époques d'aujourd'hui.
Hier, on pouvait acheter peut-être un pain à 0,85 centimes, mais aujourd'hui, avec les réalités, les choses ont changé. Si seulement si l'homme, la femme n'est pas l'appui de l'homme, ou l'homme l'appui de la femme, les deux vivant désagréablement. Or, lorsque l'un est la solution de l'autre, ça permet carrément d'alléger les charges qui sont les leurs. Voilà pourquoi, si la théorie du 50-50 peut s'appliquer, ça permet aux deux de respirer, tout en sachant que chacun provient d'une famille autre et ça lui donnera une offre de soulagement, question d'apporter une valeur ajoutée à sa famille. Merci. Mais est-ce que pour toi, le fait que la femme apporte 50% dans le foyer, est-ce que cela aussi permet à la femme d'être soumise à l'homme? Oui, normalement, la soumission, c'est une question éducationnelle, vraiment. La soumission, parce qu'il y a un côté qui est là, il faudrait qu'on comprenne, où ça pourrait être peut-être là les débats peut-être à poursuivre dans les prochains jours, où parfois la femme se dit que du simple fait qu'elle ait l'argent, qu'elle soit belle, elle peut marcher sur l'homme et tout. On a beau être belle, on a beau avoir l'argent, mais cela ne suffit pas, question de pouvoir aduler l'homme, quoi. Donc c'est carrément un paradoxe. Ah ah, c'est comme un paradoxe. Ici, le français, il neige. Voilà, donc là, nous avançons. Alors, du coup, moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu en penses des hommes qui ne savent pas respecter les femmes? En fait, les hommes qui ne savent pas respecter les hommes, cela n'est pas une idée volontaire, moi je pense, a priori à leur niveau. Tout simplement, c'est une question du foyer ou des foyers dans lesquels ils ont grandi. Ce qu'on dit, hein, à l'œuvre, on reconnaît son artisan. Si l'œuvre est bonne, c'est que son artisan qui l'a façonné, c'est aussi est bon. Tout comme si le fruit il est bon, c'est que l'arbre était aussi bon. Donc, c'est genre de mecs ou d'hommes sont issus beaucoup plus des familles monoparentales ou ont été victimes des séparations parentales ou des couples où les gens se battaient beaucoup plus et ils ont hérité cela depuis leur foyer. Parce qu'un enfant qui a été éduqué carrément, comme on parle des hommes, un homme qui a été vraiment éduqué au sein d'un foyer, là où il y avait vraiment des valeurs, il ne pourra que produire des valeurs ou avoir du respect autour de la femme. Mais s'il a grandi dans un foyer là, où son papa ne respectait pas, à tout temps il se battait, ou dans un milieu où il n'y avait que la bagarre, ce dernier ne pourra être que le résultat de ce qu'il a vécu dans son milieu. Ça, c'est vrai. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Franchement, Merci beaucoup, tu as la craché patronne. que la vérité. Mais en fait, j'ai une petite question. Allez-y, la patronne. Du coup, qu'est-ce que tu en penses des hommes qui considèrent les femmes comme un objet sexuel? En fait, les hommes qui les considèrent ainsi, ce sont simplement des obsédés et ces derniers ne connaissent pas vraiment la valeur de la femme. Je ne suis pas l'avocat défenseur de la femme, mais il faudrait que l'humanité tout entière apprenne à respecter la femme parce que aucune personne ne peut donner naissance à une personne. Toute venue au monde passe par la femme. Et du coup, la femme est d'une importance très, très, très capitale dans le monde et tout. Peu importe les conflits qu'il peut y avoir dans le monde, lorsque la voix de la femme se lève, carrément, les armes se taisent. C'est pas pour qu'on dit que non, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Combien même lorsque nous mettons le monde avec les femmes, les personnes qui restent beaucoup plus avec les enfants pour une éducation de base, ce sont les femmes. Et lorsque, donc à la naissance ou à l'âge moindre, lorsque l'éducation est faussée, c'est carrément toute une vie qui est partie. Donc, d'où on doit vraiment respecter la femme parce qu'elle joue un rôle très important, tout en sachant lorsqu'elle nous porte dans le ventre, c'est sa vie qu'elle sacrifie. Elle laisse ses seins tomber à cause de nous et nous porte pendant que beaucoup d'enfants ont été avortés, jetés dans la rue. Mais si on a au moins des femmes autour de nous qui nous apportent un offre de soulagement, il faudrait qu'on les dise vraiment bravo. Parce que c'est carrément des grandes architectes du monde, quoi, à mon avis. Merci. Mais est-ce que pour toi, un homme qui bat sa femme, c'est un homme qui mérite une famille, qui mérite l'amour? Un homme qui bat sa femme, c'est pas un homme qui mérite. Et c'est comme on dit, tout ce n'est pas suffisant. Il lui faut normalement une question de désintoxication cervicale un peu. Moi, je pense, dans son avis, parce qu'il doit être un peu. Voilà. Il faut vraiment autant d'efforts et tout. Mais il faudrait, dans cela, regarder la nature de la personne parce qu'il y a des gens qui ont le refus de pouvoir accepter le changement en eux. Donc, il faudrait que cette femme-là
soit vraiment là pour pouvoir changer ce dernier. Et pour qu'il change, ce dernier doit d'abord l'accepter. Parce qu'il y a des gens qui ont le refus. S'il l'accepte, il se reconnaît en lui que cela est un handicap qui ne lui permet pas de progresser. C'est très compliqué, mais s'il en admet et que la femme est là pour lui changer, ça pourrait aboutir. Ou sinon, peu importe les efforts, si ce dernier ne reconnaît pas en lui, peu importe les efforts, ça ne pourra rien donner, quoi. Ok, ça ne voit rien donner. Et pour toi, en fait, tu peux nous dire un peu quels sont les critères qui caractérisent une bonne femme? Parmi les critères, c'est vrai que les critères ne sont pas exhaustifs, c'est-à-dire ils ne sont pas vraiment au complet, ils n'en seront pas assez, il y en a beaucoup. Parmi ces critères-là, c'est une question d'écoute, écouter son homme, Mhm, euh, être la solution de son homme, être donc un anti-stress pour son homme, mhm, être la solution pour son homme et tout. Parce que peu importe ton statut de la vie, que tu as l'argent ou quoi et tout, il y a toujours des moments où on a besoin de l'autre et tout. L'homme au sein de son foyer ne doit pas avoir comme solution une personne de s'exposer à l'extérieur. La personne sur qui l'homme doit d'abord s'appuyer, c'est sa femme. mhm. Tout sa femme ne doit pas être un stress pour son homme. Donc, elle doit être un anti-stress. Question que cet homme-là ne puisse pas aller ailleurs. C'est vrai que ça ne manque pas, mais que l'homme se sente en sécurité chez lui au lieu de pouvoir aller à l'extérieur. Et qu'il y ait également autour d'eux un esprit d'ouverture. Parce que parfois, c'est beaucoup plus simple des questions de cachotterie et tout qui ne Mhm. permettent pas que cela soit vécu autour du foyer, quoi. D'accord, d'accord. Question de cachotterie. Ouais, ça c'est les hommes, hein? Ah, mais c'est partagé, hein, c'est des femmes. Sérieux, C'est chaud! sérieux. Sérieux. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire pour un homme qui est tellement infidèle, qui ne respecte pas sa femme, qui ne respecte pas son foyer, qui ne respecte pas ses enfants, qui triche même devant sa femme? En fait, un homme qui ne respecte pas son foyer, qui ne respecte pas sa femme ou son foyer, ne se rend pas compte des valeurs autour de lui. Et généralement, c'est après avoir perdu la bonne femme qu'on Mhm. reconnaît qu'on avait vraiment une bonne femme. Et la personne qui connaîtra vraiment la valeur de sa femme-là, lorsqu'elle apprendra, c'est en ce moment se rendra compte que non, j'aurais perdu une perle. Au lieu de passer le temps à ramasser des pierres peut-être qui étaient peut-être à l'extérieur, Mhm. alors c'est carrément un diamant que j'aurais perdu. Et en ce moment-là, même tes larmes ne pourront plus le ramener autour de toi. Donc pour toi, tu veux dire que un homme infidèle, c'est un homme à ne pas marier en quelque sorte. Bon, ça dépend des objectifs, parce Mhm. que c'est comme pour les chrétiens, la plus grande mission d'un chrétien, c'est pouvoir amener des âmes perdues sur le chemin du Seigneur. Si la femme également aime son homme et peut s'investir, question que ce dernier puisse prendre un bon chemin, c'est pas mauvais. Mais il ne faudrait pas que ça soit du temps perdu pour rien. Donc, parce que la vie, c'est une question de temps. Tu ne vas pas t'investir dans une relation où tu donnes de beaucoup et au finish, Tu tu crées ressens un rien. homme pour une autre Mhm. personne. Non. Mhm. Chacun de nous a besoin d'aimer et de se sentir aimé. Et lorsque tu investis, on investit pour s'attendre à un retour. Donc, il ne faudrait pas que ce soit un investissement pourrissable, quoi. On met après, au fini, c'est une autre personne. Donc, Mhm. il faudrait qu'on analyse que non, en faisant cela, faire une évaluation à mi-parcours. En faisant ceci, à l'instant T, quelqu'un, qu'est-ce que ça me donne? Mais s'il n'y a pas de résultats, tu dois te poser les questions. Sinon, c'est de l'argent que tu auras mis en jeu pour rien, pour un projet, au finish, tu n'as rien. Et psychologiquement, ça perturbe. Merci. Psychologiquement, ça perturbe. Ça, c'est vrai, ça perturbe. En tout cas. Mais que penses-tu des hommes qui laissent toute la charge de la maison, c'est-à-dire que l'éducation, les courses, tout ça sur la femme? Mais en fait, ce sont les hommes simplement qui n'ont pas compris leur place dans le foyer. Parce que en cela, il y a ce qu'on appelle par l'être d'un père et le devenir d'un père. L'être d'un père, c'est cet homme-là, en quelque sorte, qui a les acquis qu'il faut pour pouvoir promouvoir son foyer, tant pour la joie de sa femme, Mhm. pour l'éducation de ses enfants et également le côté spirituel. Par contre, le devenir d'un père, ce sont ces genres de parents-là qui prennent en quelque sorte le foyer comme un phénomène de mimétisme. C'est-à-dire, je dois avoir un foyer parce que X a une femme dans la maison. Non. Mais lorsqu'on sait vraiment, on est vraiment être d'un Non, père, parce que j'ai grandi. j'ai grandi, je dois avoir une femme. Non. Ce n'est pas une question de grandir, mais c'est une question qui se passe dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut pour cette dernière, pour mes enfants? Qu'est-ce qu'on doit mettre, Julie, ensemble? Question qu'on vive harmonieusement. Parce que la joie d'un foyer,
ou d'une famille ne revêt pas seulement de la femme, mais c'est une question de complémentarité. Je pèse bien mon mot, complémentarité. Donc chacun doit être d'un apport très considérable pour pouvoir vivre vraiment cette conjugaison d'amour. Cette conjugaison d'amour, en tout cas, je conjugue, tu conjugues. No stress, ça c'est El Manitou, s'il vous plaît. No stress. Alors, que penses-tu des hommes qui ne savent pas garder secret dans leur maison? Bon, c'est une grande erreur, moi, je dirais, parce que le fait que ces hommes-là publient en quelque sorte la confidentialité de leurs secrets de maison à l'extérieur, c'est la porte d'entrée qu'ils donnent aux personnes extérieures de leur maison. Parce que ce n'est qu'une personne qui connaît de la maison, qui connaît que là, ça ne soigne pas. Si une personne de l'extérieur, on connaît ou elle nomme que non, a des yeux sur toi, connaît les points faibles, c'est la même manière que tu en as dit et que tu donnes l'entrée de ces personnes avec toi. Donc du coup, la discrétion est l'une des choses très caractéristiques autour d'un foyer. Question d'éviter un peu des histoires comme ça, que des hommes extérieurs puissent parfois chercher à goûter dans le piment qui est dans ta nourriture. Nous voyons de nos jours, les hommes se confient plus à leurs sœurs, cousines et tout, que de se confier à leurs femmes. En fait, qu'est-ce qui fait ça? Bon, c'est une question, c'est parce qu'on veut prendre des cas particuliers pour une généralité. Il y a des gens qui ne vivent pas de ce qu'ils sont, mais qui vivent en fonction de ce qu'ils entendent. Chacun de nous, chaque époque a une réalité. C'est pas parce que ton ami a été victime de ceci, d'une trahison, que tu vas dire que non, ta femme aussi en fera comme ça. C'est très dangereux lorsque ta femme n'est pas, en quelque sorte, un secret pour toi, ou ton homme n'est pas un secret pour toi. C'est une fuite d'informations que tu donnes à l'extérieur. Et si tu as une femme, moi je pense que les hommes devraient faire de leur femme leur confidente, ainsi que les hommes, sinon ça ne vaut la peine qu'on vive ensemble et tout. Parce qu'aucune relation normale au monde ne pouvait exister ou ne saurait exister sans la base de la confidence ou notamment du secret. Merci. Et que penses-tu des hommes qui ne sont pas romantiques, qui ne sont pas doux, qui n'aiment pas le dialogue, des hommes qui ne s'ouvrent pas à leurs femmes, mais pourtant les femmes s'ouvrent bien, mais les hommes là ne s'ouvrent pas. Est-ce que ça aussi c'est un problème d'éducation qu'ils ont raté ou En c'est un fait, problème de caractère? le foyer familial est d'une importance très capitale. Et ce sont des valeurs que moi je dirais qui commencent dès peut-être le sein maternel. Ces hommes-là souffraient peut-être d'une congestion sentimentale, c'est-à-dire d'un problème sentimental et tout qu'ils ignoraient. Mais c'est très important d'en chercher une solution. Écrivez congestion sentimentale. Vous pouvez regarder les dictionnaires au Google et tout et on va dire. Pourquoi je le dis? Donc, il nécessite d'être décongestionné ou bien des intoxications sentimentales. C'est très important. Pourquoi je le dis? Il y a ces hommes, en fait, ils sont comme ça, c'est pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est involontairement. L'affection commence dès le sein maternel. Il y a certaines femmes, tu tombes enceinte, mais tu ne sais pas là où était parti l'homme. Dans le ventre, lorsque l'enfant est cajolé, il grandit avec ça. Mais quand il n'est pas cajolé, il grandit avec un traumatisme, avec une certaine violence qui va répercuter autour de lui, bien dans son foyer. Et cela nécessite carrément des grands efforts, des grands apports avec une femme qui nécessite vraiment vivre avec ce dernier pour pouvoir jouer son rôle. Mais si on n'a pas, et que la femme tient seulement là pour, comme une profito-situationniste, ça ne peut pas donner. Parce que si on souffre tantôt, donc d'où cette question des hommes attentionnés, sentimentaux et tout, c'est une question d'initiation. Dans la vie, tout est question d'initiation. Et la première initiation de la vie commence dès le sein maternel. Parce que lorsque la femme est enceinte, elle a besoin de la présence de son homme. Donc, de ce monsieur qui l'a enceinté. Question que, parce que quand l'enfant est dans le sein de sa maman, il y a une question de communication qui est là. Si tu chantes des chansons romantiques pour cet enfant, quand il naîtra, il sera sentimental. S'il y a... Ah bon? Effectivement, je t'assure, il y a une question de communication. Et s'il y a des questions de violence, chaque fois que vous battez, l'enfant là, quand il sortira, il sera violent. Ça peut être le cas de certains hommes qui sont violents, qui abattent leur femme. C'est là où je parle d'initiation. Donc l'initiation doit commencer dès le sein maternel avec une question de rapprochement et non être enceinte que chacun élève sa princesse.
Donc d'où les hommes et les femmes devraient éviter de pouvoir élever les grossesses monoparentales parce que cela est source de beaucoup des maux que nous décrions aujourd'hui. Ça n'est pas à l'immédiat, mais ce sont des problèmes qui se passent depuis peut-être la grossesse et l'environnement dans lequel l'homme grandit et ne devient que le semblable de ce qui va autour de lui, quoi. Mais nous voyons de nos jours, les femmes préfèrent de fois vivre seules avec ses enfants, c'est-à-dire que non, je suis femme seule avec mes enfants, je préfère vivre seule que mal accompagnée. Est-ce que crois-tu que sans problème d'éducation ou peut-être que voilà, elles ont rencontré quelqu'un qui a brisé leur cœur? C'est comme on dit, toute chose qui existe a une raison d'être. Elles ont rencontré certainement des gens qui ont brisé leur cœur et donc pour elles se dit que toute la vie des hommes se résolverait à cela. C'est pas parce qu'on a été brisé par quelqu'un que tous les hommes seront comme ça. Il se peut que les premiers que nous avions connus n'étaient pas vraiment les hommes de la vie, de notre vie, mais à un temps donné, on peut rencontrer des gens qu'on aurait peut-être dû rencontrer avant. Mais c'est toujours important parce que si on n'avait pas rencontré ces personnes-là, cela n'aurait pas dû nous forger le mental pour connaître, pour faire l'analyse un peu des bons, des mauvais autour de nous. Donc c'est comme on dit à quelque chose, malheur est bon, parce que ce malheur-là nous permet et nous avons droit à tirer des leçons, question que ces dernières leçons ne se reproduisent pas dans la vie. Question que ces dernières leçons ne se reproduisent pas dans la vie. Aïe aïe aïe. Mais est-ce alors, El Manitou, dis-nous un peu. La patronne mère. Quand l'homme et la femme se mettent en couple, est-ce que les deux comprennent ou savent déjà que non, cette histoire, on va aller loin ou on va s'arrêter là ou bon, par rapport à nos différences, ça va pas marcher ou ça peut donner quelque chose? Bon, on n'en connaît pas. Comme le stipule un dicton, quand on scrute le tam-tam, on est seul, mais quand tu fais danser, c'est tout le monde qui danse. Donc c'est une question où l'idée naît d'une personne, elle en communique, puis ça donne une fusion. Ou autrement, c'est comme l'objet que nous envoyons via Bluetooth. Il y a un téléphone qui est activé. Pour que l'autre reçoive, il faudrait qu'il active et tout. Donc la question également de savoir vivre ensemble, c'est une question d'entente, également d'intérêt commun. Deux personnes qui n'ont pas le même intérêt ne peuvent pas cheminer si ce mois-ci et ne regardent pas dans la même perspective. D'où il est question que lorsque tu veux vivre avec un homme, il ne s'agit pas qu'on vive, mais non, oui. Pourquoi veux-tu que l'on vive? Comment aimerais-tu que l'on... En fait, il faudrait qu'on mette des bases. Oui. Ça ne soit pas seulement une question théorique, et on doit avoir ce flair-là de pouvoir analyser, question que l'on sache un peu à quelle portée tout. Et quand ça ne va pas, on doit être véridique de se dire et tout, et non seulement de mettre l'amour, non. L'amour ne doit pas seulement se dire, mais ça doit se conjuguer autour des actes qu'on doit analyser pour savoir un peu si on peut aller loin. En tout cas, on va conjuguer l'amour. Ce qui est sûr, pour s'entendre dans le couple, il faut conjuguer l'amour. Pour aller loin dans un couple, c'est ça. Alors, El Manitou, on va chuter, on va bientôt chuter, voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux dire en fait pour nous qui sommes parents, hein? Déjà, moi, je suis parent, j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles et 1 garçon. Et comment on doit faire en fait pour avoir des bons époux demain? Pour avoir des bons époux demain, c'est simplement question de tirer des leçons de notre vécu, faire de telle sorte que nos conséquences, nos problèmes d'aujourd'hui ne puissent pas se répercuter demain. Donc prévoir l'avenir. Comme le stipule un dicton, excuse-moi pour mes proverbes, je les aime tellement trop, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc d'où on doit préparer ces enfants-là, éviter trop de leur faire comprendre que, parce qu'il y a certaines choses que nous vivons, c'est parce qu'on a trop entendu que non, si tu es avec un homme, voilà, non. Tout ce qui se fait dans un couple ne l'est pas forcément dans un autre couple. Et le meilleur couple n'est pas ce que l'on voit autour des autres, mais ce que l'on peut construire autour de soi. Donc ces enfants-là, il faudrait qu'on leur montre en quelque sorte les référentiels qu'il faut, les bases solides. C'est à travers de ces bases-là, en évitant que ce que nous avions vécu, que ces derniers n'en vivent pas, et c'est de cette manière-là qu'on peut avoir vraiment des couples aussi importants de nous. Donc, si je comprends bien, pour toi, en fait, tu aimerais dire que un enfant qui grandit dans une famille où il y a papa, il y a maman, est mieux éduqué qu'un enfant qui grandit peut-être ailleurs ou dans une famille d'accueil ou dans la rue? Non, je ne dirais pas qu'il est mieux, parce que ça dépend de la nature des parents qu'il a. C'est une question très sensible qu'il faudrait regarder un peu à plusieurs dimensions. Pourquoi je le dis? Il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir avec papa et maman, soit que non, papa était parti avant, donc la maman s'est battue seule pour élever ces enfants-là.
Maintenant, quand on a grandi, parce qu'on ne va pas réclamer à un parent qui ne nous a pas donné une éducation à un âge inférieur que lorsqu'on a peut-être on est adolescent. Donc, on doit regarder en fait les sphères d'âge auxquelles on se retrouve. Mhm. Quand on est enfant, on raisonne enfant. Quand on est adulte, on est responsable de soi. On ne va pas ramener cela, renvoyer cela à la responsabilité de maman qui était. Parce que je ne sais pas dans quelles circonstances. Mais on doit voir à l'âge où je suis, qu'est-ce qu'il faut pour faire la transition de tel événement. Parce que c'est pas on est plutôt le tort à nos parents qu'on changera des choses. Je prends l'exemple simple de la vie. On prend par exemple notre main lorsqu'on avait 5 ans, on met dans la peinture, on colle sur le mur. Le schéma qu'on aura 5 ans après en remettant, c'est pas le même schéma qu'on aura. Telle est également la vie. Dans la question d'éducation, oui, hier c'était les parents, mais à un âge donné, c'est une question de prise en conscience de soi. Mais Mhm. dans la famille reste l'éducation de base. N'oublions pas, hormis la famille, aujourd'hui, on a l'influence des réseaux sociaux qui sont là, Oui, dont c'est les enfants ça. sont, mais quand l'enfant a une base, il saura mieux faire la distinction entre l'idéal et le non-idéal, question de pouvoir tracer un chemin. Mais tu as ouvert une petite parenthèse concernant les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, on doit priver nos enfants des réseaux sociaux ou on doit juste mieux les orienter pour mieux utiliser les réseaux sociaux? Non, ça serait très difficile qu'on les prive un peu des réseaux sociaux parce que c'est le monde actuel, quoi. Il y a beaucoup, comme on dit, il y a beaucoup plus d'objets connectés dans le monde que des humains qui se retrouvent. La preuve en est que vous pouvez vous retrouver dans un salon d'affaires avec des gens, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont connectés autour de leur smartphone parce qu'ils ont des amis sur la toile et tout. La question des réseaux sociaux, c'est une question simplement de sensibilisation et d'éducation. Il y a une éducation autour. Les réseaux sociaux sont là, mais quelle est l'utilité que nous faisons avec les réseaux sociaux? Parce qu'on peut s'en servir pour la question de proximité avec nos parents qui sont là-bas. Ça peut permettre à ce que les enfants étudient. Mais lorsque ils passent un peu aux histoires qui ne cadrent pas avec des idéaux, ça devient dangereux. Notamment suivre un peu des films, des films obscènes plutôt, j'allais dire, ça devient très dangereux. Parce que ça n'aura pas apporté quelque chose de bon Mhm. auprès de ces enfants. C'est là où ça devient dangereux. Ah oui, ça c'est vrai. En tout cas, les parents faisons très très attention pour l'éducation de nos enfants. Et qu'est-ce que tu peux dire à un couple, voilà, où on voit l'homme tout le temps sur son téléphone, la femme tout le temps sur sa tablette, il n'y a pas de dialogue, voilà, l'autre est au salon, l'autre dans la chambre. Qu'est-ce que tu peux leur dire, tu peux leur prodiguer comme conseil? Cela, la vie des réseaux sociaux n'est pas une vie. Il ne faudrait pas qu'on confonde la vie réelle à la vie des réseaux sociaux. Parce que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et tout, les personnes semblent en fait montrer ce qu'elles ne sont pas. Passer beaucoup plus du temps dans les réseaux sociaux, au moment où tu es avec ta famille, c'est beaucoup de choses que tu es en train d'ignorer que tu aurais dû résoudre. Vous créez en quelque sorte comme un mur autour de vous, où chacun vit dans son monde. Mm. Or, si on est tous dans un monde, c'est pour que chacun soit d'une importance très capitale. Or, lorsqu'on fait comme ça crée carrément comme une famille à double vitesse qu'on crée autour d'une même maison. Et imaginez un peu ce qui pourra en résulter, quoi. Donc, du coup, certes qu'on est dans les réseaux sociaux, on doit avoir du temps, mais quand on est avec la famille, on est avec la famille. À moins que ce soit pour une situation de travail qui apporte un plus à la famille. Sinon, avoir des causeries à la con avec des groupes où on se raconte rien de bon et tout, ça ne vaut la peine lorsqu'on est en famille. Que dis-tu des hommes qui n'aiment jamais des reproches de leur femme, genre la femme te reproche un truc, qui ne se remettent jamais en question? Les hommes qui ne se remettent pas en cause, en fait, tout ça, c'est une question d'éducation. Ça revient carrément à notre première partie de l'émission sur l'éducation. Parce que quand on est bien éduqué, on doit se mettre dans la peau de l'autre. Serais-moi à sa place, qu'est-ce que cela aurait dû me faire? C'est bien lorsque tu en fais, mais à la place de l'autre, est-ce que on supportera tu seul? Mhm. C'est toujours important. Donc, sachant se mettre, parce que nous aussi, ça peut nous arriver, et qu'à la place de la femme aussi, qu'on ne supportera pas. En tout cas, vivre en couple n'a jamais été facile, là, mais tout est question de décision et de préférence. Donc, faites très attention pour vivre heureux et épanoui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire, un mot de la fin pour nos chers abonnés qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin? Déjà là, je vois Mama Kimia Sarah, TV officiel, là, le cœur de Papa Georges Monto à Belgique, voilà, qui nous suivent en direct. Donc, un mot de la fin. Merci beaucoup, ça a été
une énorme joie pour moi de pouvoir participer à cette émission de la patronne en mer, comme on Le l'appelle. plaisir est partagé. Voilà. C'est une femme, si j'étais en mesure un peu de pouvoir la transcrire comme une application humaine qui servirait de correctrice, Oh. certainement j'aurais dû le faire parce que les femmes n'en souffriraient plus. Balinga va installer l'application naïve, on va commander et tout. Merci. En tout cas, coup de chapeau pour tout ce que tu fais. Merci. Et pour moi, c'est l'exemple vraiment d'une femme à suivre, quoi. Une femme battante avec autant de dynamisme, en tout cas. Que personne ne te fasse croire que tu ne vaux rien. En tout cas, tu vaux de beaucoup et tout. Merci. Suivez ses conseils parce que coup de chapeau à elle. Je l'aime tellement trop. Et vous aussi, si vous la suivez, c'est parce que vous l'aimez. Pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle vous donne, pour ce qu'elle a. Merci beaucoup. Merci El Manito. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir dans mon plateau. J'espère que c'est pas pour la première et la dernière fois. Merci, j'espère qu'il y aura d'autres opportunités. Question de Bien pouvoir sûr. faire bénéficier cette sauce aussi psychologique à notre public ou à nos téléspectateurs qui te suivent depuis la nuit des temps, quoi. Merci. Alors là, je dis merci à tonton Andrés, l'homme est mignon, l'homme est beau, voilà, le métis noir. Merci, pourquoi pas, à Carmel Deschango à Carmel Motemac, 1m90, voilà, ça c'est pour toi, hein. Tombé, voilà, rien à dire. Donc restez toujours branchés scotché. Pour vous qui êtes abonnés de La Patrona, on vous dit à très bientôt sur un prochain numéro avec un nouveau titre. On ne sait pas si ça serait avec El Manito ou avec La Patrona. Au revoir, Alia. Au revoir.